3, 2, 1. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive: to keep you alive on an alien world. Please refer to the databank for detailed survival advice. Good luck. Alors, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo sur Subnautica. Donc, je vous ai laissé voir l'intro. Ça vient bon, je voulais faire une série de tutos Subnautica, parce que je connais assez bien le jeu. Et du coup, ça va être l'occasion de commencer pour moi en survie, donc pour vous montrer. Normalement, sur l'overlay avec OBS, vous voyez en haut à droite une petite carte du tuto. C'est le premier conseil que je vais vous donner sur le jeu. C'est cette carte, je pense, je vous mettrai le lien en description. C'est franchement une très bonne carte. Alors là, vous ne devez pas voir grand chose parce que je l'ai miniaturisé pour qu'on puisse voir le jeu. Mais c'est une très bonne carte parce que vous voyez les différents biomes, notamment. Et c'est très bien indiqué parce que vous voyez les biomes avec les monstres dangereux. Donc vous voyez notamment là où il y a des léviathans. C'est un très bon truc. Vous avez même les minerais. Bon, ça se voit pas trop, mais donc c'est une très bonne carte. Je vous conseille de la télécharger. Puis si jamais vous avez besoin d'aide, le wiki sur Subnautica est aussi très bien pour ça. Donc on spawn, voilà, c'est la merde. Donc la première chose à faire déjà, ça va essayer de réparer ça. Donc il y a le fabricateur de kits médicaux qui fonctionne. Voilà. On a un stockage ici avec de la bouffe et de l'eau de premier secours. Et on a le fabricateur. Donc, on peut faire des trucs, voilà, des déployables. Ça on sait pas encore comment le faire. Et en outil, c'est ça qui va nous intéresser. L'outil de réparation. Il faut pas grand chose. On va essayer de faire le scanner aussi. Le couteau. On va commencer par l'outil de réparation. Il nous faut du caoutchouc, du souffle de cave, du cycle. On va aller chercher tout ça. On va manger un petit coup aussi parce que j'ai pas faim. Donc, pour le titane, il y a plusieurs moyens de le trouver. Le premier, si vous avez des petits gisements comme ça, voilà, affleurement de calcaire. Si vous voulez taper, ça donne soit du cuivre, soit du titane. Donc, ça c'est pratique. C'est comme ça que vous pourrez trouver facilement, notamment le cuivre. Le titane, il y a plus simple, c'est ça. Débris métalliques, vous ramassez. Ça prend un peu de place dans l'inventaire, mais ça vaut 4 titanes. Après, vous pouvez le retransformer. C'est assez bien. Alors ensuite, il faut que je retrouve le biome. Pour le caoutchouc, on va devoir aller dans un autre biome. Alors là, de toute façon, sur la carte, ça se voit très bien. Alors, bon, il y a aperçoit. En fait, Subnautica, il y a les biomes, plus ou moins dangereux, tout ça. En fait, ça se voit... En fait, globalement, vous avez le centre où il y a les biomes de base. Donc, tu as le biome de corail, qui est le moins dangereux. Ensuite, vous avez ce biome-là, c'est les algues. C'est avec les vignes d'Orin. Il est pas très dangereux, franchement. Il y a des requins qui peuvent vous foncer dessus, mais je veux dire... franchement, c'est pas vraiment un danger, personnellement. Ils me font pas peur. C'est comparé à certaines choses dans le jeu,
New blueprint acquired. C'est pas dangereux. Et puis plus tard, je vous montrerai. Il y a un troisième biome un peu dans cette zone de spawn. Donc vous avez qui est un biome aussi plus profond et plus dangereux, mais qui est nécessaire. Donc là, on va récupérer. On a pris les trucs, là, les espèces de baies sur la vigne d'or. Je vais retourner jusqu'au live pod. Maintenant le souffle de cave. Alors ça va être un peu plus compliqué. Parce qu'en fait, il faut aller dans des grottes. Vous allez voir que si vous allez dans des grottes, il y a des trucs qui vont vous foncer dessus pour vous exploser la tronche. C'est justement ça qu'on a besoin. Parce que voilà, il y a des dépôts. Oui, il doit y avoir des mecs qui vous foncent dessus. Pas bon. Donc ça se trouve dans les grottes, donc il suffit de chercher un peu. Vous allez très vite. Enfin, ils vont venir vous trouver quand vous êtes assez proche. Ils vont vous exploser la tronche. Ça peut faire assez mal quand même. Donc je vais faire une petite ellipse. Donc on se retrouve. Donc une fois que vous avez récupéré tout ce dont vous avez besoin, on va au fabricateur. Et on commence à faire l'air. Donc là je vais faire du caoutchouc en silicone. En titane. On va essayer de crafter le maximum qu'on peut. Vous récoltez. Il y a beaucoup de choses à récolter. Vous prenez les champignons acides aussi, ça serait ça. C'est bien de les récolter. Il y en a un peu partout, vous en prenez, ça paraît pied. Puis donc, on va faire ça. Le souffle de cave, comme je vous l'ai dit, vous avez dans les grottes. Le scanner, hop, très important. Et couteau de survie, c'est la base. Pour le moment, c'est ce dont vous avez besoin. Peut-être de la lampe si vous voulez aussi. Ça peut être bien. Donc, là, il est en train de m'expliquer, voilà. On peut réparer. Avec un clic droit, hop. Ah. Faut faire pareil avec ça. On a eu un message. Rescue operation will be dispatched to your location in 9 hours. Continue to monitor for emergency transmissions from other life pods. Ok. Voilà, donc une fois que vous avez crafté tout ça, je vais vous montrer. Donc, ouais, il fait nuit. Ah, il va falloir juste explorer. Donc vous allez explorer les biomes aux alentours. Donc comme je vous ai dit, tant que vous êtes dans le biome de graille, d'algues ou d'un autre biome que je vais vous présenter dans pas très longtemps, c'est franchement assez safe. Vous pouvez être tranquille, voilà. Vous scannez un peu tout ce que vous voyez, les créatures, tout. Puis vous allez vite trouver des morceaux d'objets que vous allez essayer de récupérer pour fabriquer après ces objets-là. Donc c'est pour ça qu'il faut chercher un peu. Donc il faut essayer de trouver par ici des morceaux de Sea Glide notamment. Il y a les morceaux je vais vous montrer après ça retourne. Du fabricateur de véhicules. Plein de trucs comme ça. Puis je vais vous montrer aussi où trouver des fragments de Simos. D'autres petites conneries comme ça. Donc là notre objectif ça va être Sea Glide, le véhicule mobile et puis après le Simos. D'abord il nous faut ça. Et aussi vous pouvez vous faire, je vous le conseille, le réservoir d'oxygène et les palmes. Moi je vais me les faire tout de suite. Voilà, j'ai farmé assez. Hop. Ça vous aidera à explorer. Donc je vous le conseille vivement. The fabricator draws from available data to provide environment appropriate equipment using locally available materials. Je vais vous montrer où trouver le fragment de Timos, qui est le premier sous-marin. Donc on se retrouve. Donc vous avez fouillé un peu et vous avez vite trouvé ce genre de biome. Donc c'est le biome rouge, plateau herbeux. Et vous allez essayer de chercher des espèces d'épaves comme ça. Alors ça c'est une petite. Il y en a des plus grosses et vous allez vite voir qu'il y a des trucs innocents comme ça, qui a un fragment de Timos. Vous allez scanner, il vous en faudra plusieurs.
Et très vite vous allez avoir les schémas dont vous avez besoin. Donc il y a des très grosses épaves qui se voient de très loin aussi. Celle-là est relativement petite. Alors faites attention à votre oxygène si vous pouvez pas tout récupérer maintenant. Ce que je vous conseille de faire, c'est juste de remonter à la surface tout simplement et de remonter. De redescendre après. Vous voyez, il y a beaucoup de fragments, c'est une bonne zone pour 30 ça. seconds. Dans le Simos, c'est ici que vous allez la chercher. Par contre, le Sea Glide, ce sera plutôt dans les biomes. Sea Glide, ce sera dans les biomes là-bas. Enfin, pas là-bas, mais les biomes du départ vraiment. Puis le reste, ce sera plutôt ici. Donc pour le moment, vous n'avez pas besoin de sortir de ces biomes. De toute façon, si vous sortez, vous allez très vite mourir. Pour ça, je vous conseille aussi sauvegarder régulièrement. C'est une très bonne chose. Quand vous arrivez dans une zone, voilà, vous savez pas trop, sauvegarder avant d'y aller. Comme ça, si jamais il y a un problème, vous quittez le jeu, vous revenez et ça vous évitera un petit rage kit. Là, il y a d'autres épaves. Oui, il y a un biome de caverne en dessous. On ira, je vous montrerai comment y aller. Pour le moment, on va pas y aller. Donc vous avez des petites épaves comme ça. Et des fois, souvent, il faudra rentrer dedans aussi. Alors là, il n'y a pas grand chose, voilà, c'est juste un tunnel. Mais le jeu vous poussera à aller dedans. Alors, une table de barre, ça va pas me servir tout de suite. Je veux me saouler la gueule sur la table de barre. Je vais remonter. Sur le jeu vous prévient. Normalement ça devrait passer. J'espère. Pour ça, essayez de faire le Sea Glide quand même avant de venir ici. C'est toujours préférable. Moi ça c'est juste. Voilà, c'était vraiment pour mon montrer. Sinon faites full Sea Glide parce que Sea Glide vous allez tellement plus vite. Donc faites full Sea Glide et tout. C'est les trucs de base.